Salut les filles, alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver, ça faisait vraiment un long moment que j'avais pas pu filmer, tout simplement parce que je suis en période de partiel, d'examen, de projet à rendre. Je pense que vous êtes nombreuses aussi dans ce cas-là, du coup je vous souhaite à toutes un super moral et mental de battante et beaucoup de courage. Je sais que c'est un peu pénible comme période. Enfin bon, les vacances sont proches et vous aviez été nombreuses à voter pour cette vidéo qui est le top 10 de mes rouges à lèvres favoris, préférés. Alors je vous avoue qu'il a été très difficile d'en sélectionner. En tout cas, on va commencer sans plus tarder. Alors moi, les rouges à lèvres, c'est un peu comme certaines avec les vernis à ongles. J'adore ça, je m'en achète très souvent, j'en ai une bonne petite collection. Par contre mon gros défaut c'est que je les perds au fond de mes sacs parce que j'en ai toujours au moins 3-4 au fond de mon sac quotidien et comme je change aussi souvent de sac, forcément je ne les retrouve plus. C'est pourquoi je suis hyper triste parce que mon chouchou de tous les temps c'est le Cosmo de MAC qui est pour moi un nude parfait pour les peaux blanches. Et ben il est impossible de vous le montrer dans cette vidéo parce que tout simplement il me semble que je l'ai prêté à ma soeur, en tout cas on ne le retrouve pas. Donc ce sera pour un tuto complet, une petite revue avec un make-up, je vous le présenterai. Donc voilà, sachez en tout cas que pour celles qui détestent par exemple crème de nude qui est très pâle et qui fait un côté cadavérique, je vous recommande le Cosmo. Alors moi, mes rouges à lèvres, je les range dans des petites... dans des petits casiers, dans des petits rangements make-up très pratiques. Le premier c'est celui-ci où je mets aussi des produits. Donc la première rangée ce sont des MAC, la deuxième il y a des Kiko, des Chanel, des un peu de tout. Et derrière en fait ce sont des produits cosmétiques. Donc il y a 1, 2, 3 rangées. Et ça c'est ma mère qui me l'a acheté à l'aéroport en Espagne. Mais j'ai vu que sur eBay il y en avait, donc tapez rangement... rouge à lèvres, cosmétique en acrylique et logiquement vous devriez trouver. Ensuite, mon deuxième rangement rouge à lèvres, c'est ceci. C'est une petite boîte Muji avec 6 compartiments. Je vous l'avais déjà montré donc je vais pas m'attarder dessus. En tout cas c'est super pratique, ça coûte genre dans les 4 €. Et là-dedans c'est surtout les NYX et quelques gloss. Alors faut savoir que moi les gloss j'en ai très peu, je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Parce que bon, je sais pas, c'est pas super intéressant. Je suis surtout fan des rouges à lèvres. Les gloss, les trucs qui collent et tout, c'est pas franchement mon truc. Donc dans cette vidéo vraiment, ça va être que du rouge à lèvres. Donc on va commencer par les roses. Allez, les rouges à lèvres roses, c'est assez délicat comme à faire, surtout quand on est comme moi brune. Je pense que vous devez vous en douter si vous êtes dans le même cas. Il faut essayer de trouver quelque chose qui fait pas trop Barbie parce que bon apparemment ça va mieux aux blondes, encore que je suis pour la démocratisation et faire un peu ce qu'on veut, pas de barrières et pas de clichés, voilà, c'est pas les marrons pour les brunes et les roses pour les blondes ou encore les rouges pour les brunes. Bref, moi je mets de tout en fonction de ce que je trouve qui me va. Pour un rose hyper facile à porter, je vous conseille le Baby Pink. Le Baby Pink qui est un rose assez bébé, comme le nom l'indique. Donc le voici, il m'en reste très peu, c'est le deuxième que j'achète. Il a un côté un peu bleu métal et il est juste magnifique. Donc le voilà. Voilà ce que ça donne sur les lèvres, donc ça a un effet vraiment métallisé, un peu futuriste. Moi j'aime bien. Alors c'est vrai, c'est beaucoup plus beau quand on est super bronzé. Autrement, ça le fait aussi mais un peu moins. Donc pour les beaux jours, vraiment un côté pâle, pastel, métallisé, rose comme ça. C'est très joli. On continue dans les roses avec cette fois-ci complètement dans l'autre extrême, c'est-à-dire un rose hyper néon, hyper pop. Alors c'est le Candy Yum Yum, je vous le présente parce que c'est mon favori donc je pouvais pas ne pas le mettre, mais j'en suis désolée parce qu'il me semble que c'est une collection limitée. Le voici, il est très néon, il faut le mettre de manière enfin faut faire vachement gaffe. Mettez-le avec un pinceau si vous n'êtes pas super habile du raisin, autrement il est juste magnifique et je vais vous montrer le résultat tout de suite.
bête, donc oui, il faut oser, je vous l'accorde, mais c'est un rose qui est vachement beau, je trouve, pour l'été ou pas, parce que vu qu'il est hyper foncé, enfin hyper pop, hyper fluo, même si vous êtes blanche, je trouve qu'il vous ira. Je trouve aussi qu'il donne un effet dent blanche. Je sais pas si c'est parce qu'il y a du bleu dedans, normalement c'est les rouges à lèvres un peu bleus qui font ce côté. Et en tout cas, je trouve que ça donne les dents très blanches et avec des faux cils et tout, pour une soirée d'été, je trouve que c'est hyper sympa, un côté Lady Gagaisant que j'aime beaucoup. Donc on va passer maintenant au nude de chez NYX et de chez MAC. Donc pour NYX, il y a vraiment un gros coup de cœur, c'est le Summer Love, c'est le 617 et il est juste magnifique. C'est une couleur marron très claire et je trouve qu'il fait super beau sur les lèvres. Voilà le résultat, donc ça efface pas vos lèvres comme certains le font, c'est quand même, il y a un petit côté rosé, un petit côté beige, vachement sympa. Il est très crémeux comme tous les NYX. Et moi je trouve que ce genre de rouge à lèvres c'est parfait pour les make-up très chargés. Donc il donne quelque chose de très miroir, moi j'aime beaucoup cet effet. Et sur les lèvres, voilà le résultat. Donc là, il est un peu plus marron, mais il est surtout très métallisé. Moi j'aime beaucoup, avec un make-up un petit peu chargé, ça passe aussi. C'est vraiment l'idéal quand vous avez un maquillage un peu soutenu ou pas. En tout cas, je trouve qu'il fait un côté très moderne, très sophistiqué et j'aime beaucoup le Galaxy de NYX. Alors maintenant on passe à Kiko, toujours dans les nudes, le 92 qui est je crois mon nude préféré avec le Cosmo de MAC que malheureusement je peux pas vous montrer parce que je l'ai perdu quelque part, soit ma soeur l'a perdu, soit il est au fond d'un sac, je ne le trouve pas. Donc un dupe qui est très beau, c'est le 92 de Kiko. Alors là encore, c'est pour les filles qui ont la peau très blanche et qui aimeraient avoir un nude qui ne fait pas effet cadavre. Celui-là, il est parfait. Alors pour le swatch, il est un petit peu plus soutenu que ceux qu'on a vus précédemment, donc le voici. Et sur les lèvres, voilà. Donc moi je le trouve hyper naturel, hyper portable. Il est un peu moins crémeux que les NYX, mais ça me dérange pas. Il a un effet moins glossy, du coup quand vous parlez je trouve qu'il se barre moins. Moi je suis fan, franchement les Kiko, les rouges à lèvres sont très bien. Donc celui-là il a un côté un peu rosé beige que j'aime beaucoup, je vous le conseille. Franchement s'il fallait en garder un de nude, ce serait celui-là parce qu'il n'a pas d'effet cadavre, contrairement aux crèmes de nude et aux Hue de MAC que j'aime pas du tout, que j'ai acheté et que je mettrai jamais. Le crème de nude c'est le même problème, ça efface les lèvres et quand on est blanche comme moi, bah, on se retrouve avec un rouge à lèvres qui a la même couleur que notre peau. Et vraiment c'est pas beau, à la limite pour préparer ses lèvres avant de mettre un rouge, mais autrement pour sortir avec c'est mort. Donc moi je vous conseille vraiment le 92 qui est celui-là, hop, et qui est trop beau. Alors le dernier rouge à lèvres nude que j'ai à vous présenter, à part le Cosmo que malheureusement je ne peux pas vous montrer, c'est le Jubilé. Il est génial, pareil, il efface pas les lèvres quand on est trop blanche. Donc il est comme ça, c'est un marron assez clair. Et sur les lèvres, voilà ce que ça donne. Donc je trouve qu'il me va un petit peu moins que les autres nudes parce qu'il a un côté, vous allez dire elle est folle, un côté un peu moutarde. C'est-à-dire qu'il vire un peu vers le beige, ouais le beige orange ici. Et du coup parfois ça peut faire un peu bizarre, mais je le trouve quand même très beau. Il est mieux quand on est bronzé encore une fois, je trouve. Mais sinon, voilà, il est bien, mais il dépasse pas mon Kiko 92 qui est pour moi le nude parfait. Voilà, en comparaison les deux. Donc ça c'est le Kiko, ça c'est le MAC.
Et le Kiko a des notes un peu rosées qui font que ça passe beaucoup mieux quand on est un peu blanche et tout. Et il est quand même très joli et je vous le recommande, c'est un nude un peu soutenu. Alors on va passer aux couleurs un tout petit peu plus péchues parce que franchement j'adore les nudes mais j'adore aussi tout ce qui est un petit peu bordeaux, un petit peu rouge. Forcément quand on est brune je trouve que c'est ce qui va le mieux. Après les blondes, no offense, faites ce que vous voulez, encore une fois il n'y a pas de règles. Mais comme je suis brune, je vous présente surtout des trucs qui je trouve me mettent plus en valeur. Donc on va commencer avec les bordeaux rouges. Avec le Berry Smoothie de Revlon. Je pouvais pas ne pas vous mettre un Revlon dans mon top 10, tout simplement parce qu'ils sont trop agréables à porter. J'en ai qu'un pour l'instant et il vient de chez eBay US et je le trouve juste génial. Donc dedans il y a de l'huile de coco et de l'huile de karité, d'où le fait que ce soit hyper crémeux. Donc le voici ici. Il a donc, je vais pas vous refaire le topo de tout le monde, mais il est juste crémeux comme un baume à lèvres et il a la pigmentation d'un rouge à lèvres. Pour un effet un peu lèvres mordues, un peu modulable, je trouve que c'est très cool. C'est très agréable à porter et je trouve que vraiment le Berry Smoothie, mais foncé, je pense qu'il va un peu à toutes les carnations. Alors on augmente en pigmentation et on passe à un truc de fou de chez Kiko. C'est dans les rouges à lèvres un peu plus chers là, hyper classiques, que vous déboîtez d'une manière absolument étrange, un peu dur d'ailleurs. Et il se présente comme ceci. Donc il est trop beau, c'est un bordeaux framboise plutôt, parce qu'il a un côté un peu flash que j'aime beaucoup. Pour le petit swatch, le voilà. Donc il est juste là. Et par contre là, ne chargez pas trop les yeux parce qu'il est quand même très pigmenté, il tient mais vraiment très longtemps. Par contre si vous avez juste un trait d'eyeliner comme moi aujourd'hui, ça peut être sympa. Juste ne mettez pas de fard à paupières avec celui-là, je trouve que il se suffit à lui-même en fait. Et voilà le résultat, donc je le trouve magnifique, c'est vraiment mon coup de cœur de chez Kiko. Bon là je l'ai mis un peu à l'arrache mais normalement je le mets avec un crayon autour et tout. Vraiment il est trop beau, il a un côté framboise que j'aime trop. Je sais pas si vous voyez exactement la couleur, sinon allez voir sur internet, juste il est trop beau. Il est framboise, j'ai l'impression que vous le voyez un peu rouge alors qu'il est plutôt cerise framboise. Donc le voici. Et moi c'est mon gros coup de cœur, je trouve qu'il met vraiment en valeur. Et surtout c'est de la super qualité. C'est vrai que je vois quand même la différence au niveau de la tenue avec les autres Kiko qui sont un peu moins chers. Mais enfin ils sont vraiment géniaux. Je vous le recommande vivement. Alors que serait un top 10 sans un rouge parfait? Pour moi le rouge parfait c'est le Chanel. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé d'avoir le coco, le rouge coco que porte Vanessa Paradis dans la pub. Donc voilà la bête, rien que le packaging ça annonce la couleur. Il est trop beau, il y a le petit logo Chanel dessus, il est magnifique. C'est un rouge vachement portable parce qu'il est un peu foncé. Donc moi je l'adore. Pareil il se suffit à lui-même comme le Kiko cerise que je vous ai présenté, qui d'ailleurs était le 514. Celui-là, je vais vous montrer tout de suite, il est magnifique. Donc voilà le résultat, donc pareil, hein, je l'ai mis un peu à l'arrache, mettez-le avec un crayon rouge. D'habitude je le mets avec ce crayon Kiko qui est génial, le 306. Voilà, le suivant je le mets aussi avec ça, je vais vous montrer. Donc ça c'est un rouge très dame, le rouge de la pub Vanessa Paradis pour Chanel. Donc c'est le rouge coco 19 Gabriel, il s'appelle Gabriel, donc le nom de Coco Chanel. Et vraiment il est parfait, si vous hésitez prenez celui-là, il vous ira forcément à toutes. Donc c'est pour ça que j'avais très envie de le mettre dans mon top 10 et vous le montrer parce que je trouve qu'on en parle peu alors que pour moi c'est le rouge idéal. Mes lèvres vont juste mourir mais je finis enfin avec le 10e. Alors le 10e rouge à lèvres bah, c'est tout simplement mon préféré.
Je l'ai depuis la collection Wonder Woman. Vous allez me dire, oh non, elle va nous présenter un truc qu'on peut pas acheter. Non, non. Le packaging est Wonder Woman, mais le produit c'est un truc permanent, c'est le Russian Red. Et juste, il est génial. C'est un miracle, ce truc. C'est un rouge foncé qui vous fait les dents les plus blanches du monde parce qu'il y a du bleu dedans. Et juste il est magnifique. Bon, en plus j'adore le packaging, j'ai pas envie de le finir, mais ma soeur l'a de la collection permanente dans un tube noir, c'est exactement le même, Russian Red. C'est dans les mattes et j'aime beaucoup. Il a tendance à un peu dessécher et à marquer les zones de pli, enfin les zones de sécheresse si jamais vous avez les lèvres gercées. Donc faites un gommage avant ou mettez un hydratant. Et pour qu'il dure super longtemps, ce que je fais c'est que je mets d'abord une couche, je mords dans un sopalin. Et ensuite je mets ma petite poudre blanche translucide HD pour faire un côté fixateur. Et là je remets une dernière couche. Et vraiment je garde ça 5 heures sans problème, sans que ça bouge, en soirée, en buvant, en mangeant. Et c'est du plus bel effet, vraiment c'est top. Alors, je ne pardonne pas, donc mettez-le vraiment avec un crayon. Et voilà, le résultat, il est magnifique. Il a un côté un peu Blanche-Neige. Magnifique quoi, franchement, j'adore. Et comme vous pouvez voir, ça fait un côté dents extrêmement blanches. Moi je suis fan. Pareil, il faut le mettre super bien parce que dès que ça va, ça file sur les côtés, ça se voit et c'est moche. Donc appliquez-vous, moi c'était pour vous le montrer. Donc encore une fois, c'est mon rouge à lèvres préféré, il est juste parfait. Je trouve qu'on ait la peau blanche, qu'on ait la peau bronzée, il est magnifique. Pour le swatch, le voici, c'est le dernier. Voilà les filles, bah écoutez c'est tout pour mon top 10, j'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment j'en aime à peu près 42 000 autres, genre le Dating Coral qui est trop beau pour l'été mais là je suis trop blanche pour le mettre, de chez Caress, c'est le L'Oréal. Il est trop beau, j'en aime 1 milliard, j'aime des Christian Dior, j'aime le Color Rich 371 que je vous avais déjà montré, qui est néon, qui est trop beau. J'aime le Pink Fusion de MAC, donc vraiment s'il avait fallu en choisir 20 ça aurait été beaucoup plus facile, mais là il fallait se limiter à 10. Donc voilà tous mes petits chouchous, vous savez tout. Je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos au cas où vous auriez loupé quelque chose. Donc voilà tous les petits rouges à lèvres. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, au niveau des prix etc. J'essaierai de vous répertorier le tout. Où est-ce que je les ai achetés pour les NYX, pour les Kiko, etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et peut-être le 2 juin pour ma rencontre make-up si tu viens. Si t'es pas inscrite, et ben inscris-toi sur mon événement, c'est le 2 juin à 14 h et tous les détails sont sur Facebook. Allez, bye les filles!